Une histoire pour Georges. C'est le soir. Pour que Peppa et Georges puissent s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. Georges est réveillé. Qui ça sort? Georges, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. Georges n'a pas sommeil. Georges, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig. Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire. Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Fin de l'histoire. Tu as sommeil maintenant, Georges? Non. C'est vrai? Même pas un tout petit peu? Non. Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors. Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvait au bout du monde. Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit. Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener. » C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde. Il marcha, marcha, marcha. Et maintenant, tu as sommeil? Non. Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu as sommeil maintenant? Non. Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses. Gardé par un dragon géant. Grrr. Parfaitement. Un dragon géant tout vert avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu. Grrr. Heureusement, c'était un gentil dragon. Et il leur dit « Vous pouvez prendre le trésor !» Mais à ce moment-là, Jojo Pig se mit à rapetisser. Il rapetissa, 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 jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale. « Maintenant, comment on va faire pour rentrer chez nous ?» se demanda Bébé Bear. « Moi, je peux vous ramener chez vous !» proposa le dragon. Alors Jojo Pig et Bébé Bear montèrent sur le dos du dragon. Le dragon s'envola et prit la direction de la petite maison située dans la forêt. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Georges s'est endormi. Peppa aussi. Ma petite Peppa, qu'est-ce que tu fais par terre? La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Passez une bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Peppa et Georges dorment profondément dans leur petit lit. Les clés perdues. Peppa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne. On rentre à la maison. En voiture, les enfants. Merci infiniment d'être venus visiter notre site pittoresque. J'espère vous revoir bientôt. Clés, clés. Non, Georges, tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture. Tu risques de les perdre. Pourtant, toi, tu
joues bien avec les clés de la voiture, papa. Je suis une grande personne, ce n'est pas moi qui vais les perdre. Ça alors, Papa Pig a fait tomber les clés de voiture dans la bouche d'égout. Oh, Et voilà, on peut rentrer chez nous. j'ai bien peur que ce soit difficile. Et pourquoi? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh, Papa Pig! Ne t'en fais pas. Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois. Youpi! L'égout paraît plus profond que je ne le pensais. Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés. Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche. Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon. Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche? Vous n'avez pas de canne à pêche par hasard? Eh bien si, figurez-vous. Je ne sais pas pourquoi. On n'attrape pas de poissons à la montagne. Nous ne voulons pas attraper de poissons, mais les clés de notre voiture. Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit. Oh, vous n'arriverez jamais à les récupérer. Cet égout est vraiment trop profond. Ça sert à quoi exactement un égout? Eh bien, ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie. La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture. Ça, par exemple. Quelle profondeur peut atteindre cet égout? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur. Bonne idée, Mademoiselle Rabbit. Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, c'est profond. Je vous l'avais dit. Qu'allons-nous faire maintenant? Voici Monsieur Boule et ses amis. Georges adore les pelleteuses et les grues. Bonjour, mes chers amis. Bonjour, Monsieur Boule. Soyez les bienvenus à notre site pittoresque. Êtes-vous monté ici pour travailler? Non, c'est notre jour de repos, alors nous en profitons pour visiter le site et admirer la vue. On peut voir à des kilomètres à la ronde. Oui, ça vaut vraiment le déplacement. Monsieur Boule, pouvons-nous vous emprunter votre grue, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. N'en dis pas plus, je vais vous les attraper en un clin d'œil. Monsieur Rhino, approchez la grue, s'il vous plaît. Reculez, je vous prie. Fais descendre le crochet. Nous avons de la chance que Monsieur Boule soit venu ici le même jour que nous. Oui, nous allons enfin pouvoir récupérer nos clés. Je ne peux pas le faire descendre plus bas, chef. Monsieur Boule est le chef. Vous avez réussi à retrouver nos clés? Non, la chaîne de la grue n'est pas assez longue. Qu'allons-nous faire alors? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de creuser un trou dans la route. Super! Monsieur Boule creuse un trou dans le site pittoresque. Stop! Que se passe-t-il? Nous sommes venus visiter le site pittoresque. Il est momentanément en travaux. Ce ne sera pas très long. Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout. Oh! Arrête! Arrête! C'est bon, Monsieur Pig. Je les ai récupérés. Youpi! Les voici. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Où est passé le site pittoresque? Le site pittoresque n'est plus qu'un trou immense. C'est une caverne maintenant, Madame Chat. Soyez les bienvenus au site pittoresque souterrain. Oh! Et tout ça, c'est arrivé grâce à mon papa. Et à Monsieur Boule. Tout à fait. Je suis doué pour creuser des trous. Monsieur Boule adore creuser des trous. Tout le monde adore creuser des trous. Le nouveau dinosaure de Georges. Georges s'amuse avec son jouet préféré, Monsieur Dinosaure. Georges adore s'amuser avec Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est en plastique. Il est presque impossible de le casser. Dinosaure. Grrr. Georges adore jouer dans son bain avec Monsieur Dinosaure. Le soir, Georges ne se couche jamais sans Monsieur Dinosaure à ses côtés. Dinosaure. Grrr. Georges, tu as vu que Monsieur Dinosaure était cassé? Oh. Monsieur Dinosaure a perdu sa queue.
Pauvre Georges. Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a Monsieur Dinosaure. Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt. C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri. C'est vrai. Demain, nous irons faire un tour au magasin de Monsieur Fox. Voici le magasin de Monsieur Fox. On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox. Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaure, Georges. Dinosaure. Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures. Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine. Dinosaure. Oh, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine. Pas de problème. C'est un très bon choix. Il s'agit d'un crinosaure. Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Roar! Wow. Chrysosaure. On va vous le prendre. Roar! Georges joue avec Crinosaure dans le jardin. Fais attention quand tu joues avec Crinosaure, Georges. Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans le jardin. Georges veut jouer avec Crinosaure dans son bain. Si tu joues dans l'eau avec Crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher. Georges ne peut pas jouer avec Crinosaure dans son bain. C'est la nuit. Georges s'est couché avec Crinosaure à ses côtés. Roar! Georges. Crinosaure, Ton nouveau dinosaure m'a réveillé. Il vaudrait mieux que Crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges. Georges ne peut pas dormir avec Crinosaure. C'est le matin. Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste? Parce qu'il ne peut pas jouer avec Crinosaure, ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit. Ce n'est pas grave, Georges. Crinosaure peut encore crier. Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure. Oh, Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig. quoi déjà? Combien peut-il y en avoir là-dedans? Je n'en sais rien, au moins des dizaines. Il faut beaucoup de piles pour faire marcher Crinosaure. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une trompette? Pourquoi elle ne marche pas? Dinosaure. Ce n'est pas une trompette, Peppa, c'est la queue de Monsieur Dinosaure que tu as retrouvée. Oh, Maintenant, Papa Pig va pouvoir le réparer. Je vais essayer. Il me semble que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Oh, Papa Pig a réussi à réparer Monsieur Dinosaure. oh, oh! Il faut dire que je suis plutôt doué en réparation. Georges adore Monsieur Dinosaure. dinosaure. Grrr. Dinosaure, dinosaure. Bonjour, Monsieur Dinosaure. Grrr. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges parmi tous les jouets du monde entier. Le petit train de Papy Pig. Papy Pig emmène Peppa et Georges en promenade à bord de son petit train Gertrude. J'adore le petit train Gertrude. Et l'avantage avec Gertrude, c'est qu'elle est équipée de roues en caoutchouc. Comme ça, nous ne sommes pas obligés de rouler sur des rails. On peut aller se promener où on veut. Le petit train de papy fait tchou 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 tchou. Le petit train de papy fait tchou 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 toute la journée. Mademoiselle Rabbit conduit les grandes personnes à leur travail à bord de son grand train. Bonjour, Papy Pig. Vous êtes toujours à bord de votre jouet, à ce que je vois. Je regrette, mais Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, Mademoiselle Rabbit. Oh, formidable. Au revoir. Va plus vite, Papy Pig. Impossible. C'est la vitesse maximale que peut atteindre Gertrude. Le grand train roule à toute vitesse. Aïe, 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 le grand train est tombé en panne. Que se passe-t-il? On va arriver en retard au travail? Alors, Mademoiselle Rabbit, vous avez des problèmes avec votre grand train?
Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Papy Pig. Tous mes voyageurs doivent se rendre à leur travail. Je vous conseille de trouver un train qui ne tombe jamais en panne, comme Gertrude. Voilà une excellente idée. Descendez, s'il vous plaît. Quoi? Je vais vous emprunter votre train. Changement de train! Et moi, qu'est-ce que je vais faire alors? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici pour réparer le grand train. C'est d'accord. J'aime bien réparer des véhicules. Oh, comme c'est amusant! Ce jouet me rappelle mon enfance. Je vous répète que Gertrude n'est pas un jouet. C'est une locomotive miniature, monsieur Rhino. Bien sûr. Bienvenue à bord du mini-train. Il ne peut pas rouler plus vite que ça. Non, Gertrude n'est pas un TGV. Madame Cow attend le train à la gare suivante. Qu'est-ce qui est arrivé au grand train, Mademoiselle Rabbit? A-t-il rétréci? Il est tombé en panne. On a dû le remplacer par ce jouet. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig. Accrochez-vous! Papy Pig adore réparer des véhicules. C'est un vrai bric-à-brac dans cette locomotive. Il ne manquait plus que ça. On est tombé dans un embouteillage. Avec Gertrude, vous pouvez rouler sur l'herbe, vous savez. Mais bien sûr! Au revoir et bon courage. Mademoiselle Rabbit prend un raccourci. Elle passe près de la mare aux canards, Bonjour les petits canards. par-dessus la colline, Courage, Gertrude! Tu vas y arriver! avant d'arriver à la gare suivante. Bonjour à tous. Où est passé le grand train? Le grand train est tombé en panne. Aujourd'hui, nous voyageons à bord du jouet de Papy Pig. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. C'est une locomotive miniature comme dit Papy Pig. Attention, prochain arrêt, terminus. Cette pièce va ici et celle-là se met là. Papy Pig a réparé le grand train. À présent, il est comme neuf. Terminus! Vous allez pouvoir travailler maintenant. Nous sommes arrivés. Une seconde. Le trajet a duré tellement longtemps qu'il est déjà l'heure de rentrer chez nous. Oh! Eh bien, nous allons faire demi-tour. Mais si nous prenons encore Gertrude, il va nous falloir des heures pour rentrer chez nous. Salut la compagnie! Comme vous le voyez, j'ai réparé le grand train. Félicitations, Papy Pig. Changement de train. On rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de Gertrude? On ne peut pas la laisser là. Oui, et Gertrude. Ne vous en faites pas. Nous pouvons aussi emporter le jouet avec nous. Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit. Oui, je sais, Papy Pig. C'est une locomotive miniature. Gertrude est le meilleur train de tous les trains qui circulent dans le monde entier. Le concours d'animaux. Peppa et ses amis sont à l'école. Écoutez les enfants, demain nous allons organiser un concours d'animaux. Amenez vos animaux à l'école et le meilleur d'entre eux recevra une récompense. Je viendrai avec Goldie, mon poisson rouge. Moi, je viendrai avec mon phasme bâton. Moi, je viendrai avec mon gecko. Moi, je reviendrai avec Champy. Ce n'est pas un vrai animal, c'est une peluche. Ce n'est pas une peluche, c'est Champy. Il t'aime déjà beaucoup, Dani. Zoé pourra revenir avec Champy si elle le veut. L'école est finie, les enfants. Et n'oubliez pas d'amener votre animal demain pour le concours. C'est le soir avant le concours d'animaux. Peppa et Suzy préparent Goldie le poisson rouge. Mange, mon petit Goldie. Il faut que tu sois en forme pour demain. Je vais nettoyer ton bocal. C'est parfait. Pedro parle à son phasme bâton. Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un bâton. Sache que demain, tu vas venir avec moi à l'école. Il va y avoir un concours pour élire le meilleur animal. Et ce sera toi le vainqueur. Edmond éléphant parle à son gecko. Regarde-moi bien. Vas-y, essaye de faire pareil. Zoé Zebra parle à son singe. Tu es content de participer au concours d'animaux, mon petit ange? Promets-moi d'être sage comme une image demain. Pas question que tu te mettes à faire le singe. C'est le jour du concours d'animaux.
Madame Gazelle, qui est-ce qui va décider quel animal est le meilleur? La doctoresse Hamster. Bonjour les petits enfants. Bonjour. Oh, ça alors, comme ils sont beaux vos animaux. Voilà un petit poisson qui a l'air heureux. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Goldie, mais vous l'avez déjà vu? Vous avez remarqué comme son bocal brille? Et quel est le passe-temps préféré de Goldie? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche. C'est fantastique. Et lui, qui est-ce? C'est un phasme-bâton, madame. Et comment s'appelle-t-il? Steven. Et que fait-il au juste? Il ne fait que ressembler à un bâton. Oh, comme c'est étonnant. Oh, de quel genre d'animal s'agit-il? Il s'agit d'un gecko. Et quel est son petit nom? Hemidactylus frenatus. Il en sait des choses, Edmond éléphant. Ah, d'accord. Et que fait-il, ton gecko? Ça. Oh, à qui le tour maintenant? À Champi. Est-ce normal qu'il ait la tête en bas? Oui, il dort comme ça. Oh, je vois. En tout cas, il est adorable. Je suis venue avec mon animal, moi aussi. Voici Titine la tortue. Elle aime beaucoup grimper aux arbres et aussi... Oui, mais c'est qui le gagnant? Oui, qui mérite la récompense? Oh, et le grand gagnant du concours est Titine la tortue. La doctoresse Hamster a choisi de récompenser son propre animal. Ce n'est pas juste. C'est vrai, c'est votre animal. Oh, non, c'est juste un prix qui récompense la meilleure tortue. Le prix du meilleur poisson rouge est attribué à Goldie. Youpi! Le prix du meilleur gecko est décerné au gecko. Youpi! Le prix de l'animal qui ressemble le plus à un bâtonnet est attribué à Steven. Youpi! Quant au prix du meilleur singe, il est décerné... Doctoresse Hamster, ce n'est pas un vrai singe, c'est juste un singe en peluche. Le prix du meilleur singe en peluche est attribué à... Champi. Youpi! Mais doctoresse Hamster, c'est lequel le meilleur animal de tous? Ils ont tous gagné. Ils sont tous heureux et en bonne santé. Et tellement adorables. La toile d'araignée. Papa Pig travaille d'arrache-pied dans son bureau. Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y a des toiles d'araignée partout. J'adore les toiles d'araignée. Elles donnent du charme à la pièce. C'est une araignée qui les a tissées. Et j'ai horreur de ces bestioles. Moi, je les adore. Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches. Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignée traîner. Oh, une araignée! Bonjour, Madame Maigrepatte. Oh, où es-tu passée? Retrouvez-la, je ne veux pas d'araignée dans la maison. Tout le monde cherche Madame Maigrepatte. Madame Maigrepatte n'est pas dans le classeur. Oh, Madame Maigrepatte n'est pas sous la chaise. oh. Madame Maigrepatte n'est pas sur le bureau. Oh, je me demande où Madame Maigrepatte a bien pu passer. Oh, oh, j'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver. Allons, n'aie pas peur, maman. Vite, sortez-la d'ici. D'accord, nous allons mettre Madame Maigrepatte dans le jardin. Oh, 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 maintenant Madame Maigrepatte va avoir de la place pour s'amuser. Au revoir, Madame Maigrepatte. Il commence à pleuvoir. Madame Maigrepatte se dépêche de retourner dans la maison. Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie. Elle s'est abritée dans le tuyau. Madame Maigrepatte s'abrita dans le tuyau. À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'aux os. Quand le soleil finit de sécher toute l'eau, Madame Maigrepatte remonta dans le tuyau. Je ne veux pas que Madame Maigrepatte retourne dans la maison, Papa Pig. Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin.
Et voilà, cet arbre va devenir sa nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle se met à tisser une toile, Peppa. Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches. Ah! Elle a l'air très occupée. C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail. C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire, sinon la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer. D'accord, papa. Au revoir, Madame Maigrepatte. Il est l'heure de dormir. J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigrepatte tisser sa toile aujourd'hui. Et sache que demain, elle fera une autre toile. Ah oui, c'est vrai? Oui, chaque jour, Madame Maigrepatte tisse une nouvelle toile. Ah oui, et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, papa? Je ne sais pas du tout. Nous le découvrirons demain. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est le matin. Papa Pig s'apprête à se rendre au travail. Je ne dois pas être en retard. J'ai un rendez-vous important au bureau ce matin. Papa, tu travailles beaucoup, dis donc. Oui, beaucoup. Mais pas autant que Madame Maigrepatte. Au revoir, mes chéris. À ce soir. Ne bouge pas, papa. Que se passe-t-il? Tu ne vas pas pouvoir te servir de la voiture aujourd'hui. Et pour quelle raison? Regarde. Madame Maigrepatte a tissé sa toile entre la voiture et la maison. Papa Pig, tu nous as dit hier qu'il ne fallait surtout pas détruire une toile d'araignée. J'ai dit ça? Oui, Papa Pig. Si tu bouges la voiture, tu vas détruire la toile d'araignée. Mais comment vais-je pouvoir me rendre au travail? Ne t'inquiète pas, papa. Je veux bien te prêter mon petit vélo pour aujourd'hui. Le voilà. Merci beaucoup, Peppa. Papa Pig se rend au travail avec le vélo de Peppa. Bonne journée, papa, et travaille bien. Je vais essayer, Peppa. Au revoir. Au revoir. Papa Pig travaille beaucoup. Mais Madame Maigrepatte travaille encore plus. Une nuit bruyante. La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé. Bonjour à tous. Bonjour. Vous devez être fatigué après un si long voyage. Oui. Et nous n'allons pas nous coucher tard ce soir. Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre. Voici la chambre de bébé Alexandre. Alexandre adore le bruit, ça l'aide à s'endormir. Tout le monde aime le bruit dans cette maison. Nous sommes une famille plutôt bruyante. Peppa, Georges, vous dormirez dans ma chambre cette nuit. Super. Peppa et Georges sont tout contents de dormir dans la chambre de leur cousine Chloé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout le monde est couché et dort à poing fermé. Bébé Alexandre est réveillé. Peppa et Georges aussi. C'est quoi ce bruit, Chloé? C'est juste l'aspirateur. Pourquoi passez-vous l'aspirateur en pleine nuit? J'espère que ça ne vous dérange pas. Comment? Oh non, pas du tout. Nous avons découvert que le bruit était le meilleur moyen de rendormir bébé Alexandre. Il adore le bruit. Il faut dire que nous sommes une famille bruyante. Tout le monde est retourné se coucher et dort à poing fermé. Bébé Alexandre est réveillé. Pourquoi est-ce que Tata Pig joue de la trompette? Pour qu'Alexandre se rendorme, plus nous faisons de bruit, mieux c'est. Existe-t-il une autre manière de le rendormir qui soit moins bruyante? Nous avons découvert que le bruit restait la meilleure manière. Quand Georges était bébé, nous avions l'habitude de le mettre dans sa poussette et de le promener autour de la maison. Et il ne tardait jamais à se rendormir. Comme c'est bizarre. Sans avoir besoin de faire de bruit. Absolument. Combien de fois je lui faisais faire le tour de la maison? 3, n'est-ce pas? Non, plutôt 50. Papa Pig fait le tour de la maison avec bébé Alexandre dans le landau. 50 fois.
Et voilà. Bébé Alexandre a fini par s'endormir. Pouvez-vous m'ouvrir la porte? Je vais d'abord désactiver l'alarme. Et maintenant, je la réactive. Peppa, que fais-tu ici? Je n'arrive pas à dormir, Papa Pig. Il y a vraiment trop de bruit cette nuit. Allez, ma petite Peppa, remonte te coucher, je vais te border. Dis-moi, où est la chambre dans laquelle tu dors? Arrête, Papa! C'est la chambre de bébé Alexandre. Ah. Bébé Alexandre est réveillé par la lumière. Ce n'est pas grave, mon poussin. J'ai apporté l'aspirateur. Et moi la trompette. Stop! Stop! Je me souviens qu'on employait une autre manière douce pour endormir Georges. Oh, moi aussi. Nous l'emmenions faire un tour en voiture. Je vais tout de suite aller la faire démarrer. N'oubliez pas l'alarme. Papa Pig a déclenché la bruyante alarme de la maison. La bruyante alarme a réveillé tout le voisinage. Voilà Mademoiselle Rabbit dans son hélicoptère de secours. Que se passe-t-il? Rien de grave, j'espère. J'ai entendu l'alarme. Tout va bien, merci beaucoup. Je vous laisse alors, un de ces jours. Ah! Vous voyez le résultat? Rien ne vaut un bon vacarme pour endormir bébé Alexandre. Il a l'air de dormir profondément maintenant. Tout ça grâce à mon papa qui a fait tout ce bruit. Félicitations, Papa Pig. Vous devriez dormir ici plus souvent.